Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse tourner dans Matthieu, enfant de Dieu. On va lire quelques versets. Matthieu chapitre 4, verset 17 et verset 23. Gloire au Seigneur. Comme vous avez remarqué, le titre de ce message, Jésus prêchant la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Et on va voir vraiment des principes très puissants ensemble. Et c'est une série d'enseignements que je suis en train de commencer, enfant de Dieu. Vous avez écouté l'autre enseignement comme que le Seigneur Jésus lui-même nous avait dit. Il a prêché la parole de Dieu au début de son ministère. Et juste avant de monter dans la gloire de Dieu, il va terminer son ministère pendant les 40 jours qu'il va être avec les disciples enfants de Dieu. Il va prêcher ce qui concerne le royaume de Dieu. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Regardons, si vous voulez, ensemble dans Matthieu chapitre 4. Et je lis pour vous, verset 17, ça dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire... » Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et regardez au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que le royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles que cette planète aurait pu vivre, Seigneur. Et merci que tu nous as révélé le royaume de Dieu. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Je te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Tous tes enfants qui écoutent le message, la parole de Dieu, que tu puisses les bénir, te révéler puissamment. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, va aller prêcher la parole de Dieu, parcourant toute la Galilée, enseignant et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, nous avons vu comment Jésus a parlé du royaume de Dieu. C'était vraiment tout ce que le message le plus important. Alléluia. Nous savons aussi que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3, il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours? Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia! Et nous avons vu dans l'enseignement précédent de comment Jésus, le Père, a pointé le Saint-Esprit et l'Église apprend à travailler avec le Saint-Esprit parce que c'est vraiment la construction de l'Église du Seigneur Jésus, mais l'Église fait partie du royaume de Dieu. Et vraiment, c'est un miracle extraordinaire. Nous voyons maintenant, enfants de Dieu, écoutez bien ce que la signification du royaume de Dieu. J'aimerais vous lire dans Luc chapitre 11. Regardez au verset 20, il est dit ceci. Ça dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Nous savons que dans ces quelques versets, Jésus va délivrer une personne des démons et que les religieux à son époque avaient quelque chose à dire contre cette délivrance. Au lieu de se réjouir, ils ont critiqué après le ministère du Seigneur, mais Jésus leur dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Alléluia! En rajoutant ceci, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et c'était vraiment la grande vérité. Le royaume de Dieu était venu vers eux, enfants de Dieu. Écoutez bien la signification de qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu. La nature du royaume, le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, des fois dans la parole de Dieu, nous lisons aussi le royaume des cieux. Ça veut dire ceci, enfant de Dieu, ça véhicule l'idée de la venue de Dieu dans le monde pour faire valoir sa puissance, sa gloire et ses droits contre la domination de Satan et l'évolution actuelle de ce monde. C'est beaucoup plus que le salut ou que l'Église. C'est Dieu qui vient
et qui va établir son royaume. Il vient en personne. Wow! Ça, enfant de Dieu, c'est la signification du royaume de Dieu. Jésus revient en personne. Il établira le royaume de Dieu avec les lois du royaume, avec les principes du royaume de Dieu, avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est Dieu qui se manifeste puissamment dans toute son œuvre, en établissant sa royauté, sa majesté, qui s'étendra mondialement, enfant de Dieu. Partout dans le monde entier, le royaume de Dieu sera installé. Nous savons que lorsque Jésus va déclarer que le royaume de Dieu était venu et qu'il a prêché le royaume de Dieu il y a maintenant 2000 ans, 2000 ans se sont déroulés, mais nous savons que lorsqu'il revient, il revient pour établir son royaume. Il ne prêchera pas juste le royaume, il va établir le royaume de Dieu. C'est Dieu lui-même, Dieu le Fils, qui va venir, enfant de Dieu. Comment tout cela va-t-il se dérouler? Vous savez, la parole de Dieu nous a beaucoup d'explications concernant le royaume de Dieu qui va être établi sur toute la terre. On ne sait pas quand, mais nous savons que c'est bientôt, très bientôt, enfant de Dieu. Il est dit dans Zacharie chapitre 14, nous donnant vraiment une explication de cette journée lorsque Jésus revient. Il pose ses deux pieds sur la montagne des Oliviers. Et là, l'histoire va changer complètement. Alléluia! Ce ne sera plus jamais le même monde que nous avons devant nous aujourd'hui. Il est dit dans Zacharie chapitre 14, regardez le verset 1, ça dit « Voici le jour de l'Éternel arrive ». Ça parle du retour de Jésus. Regardez au verset 3, ça dit « L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille ». Nous savons que Jésus revient à la grande bataille d'Armageddon dans l'Apocalypse. Et Jésus, enfant de Dieu, comme il combat au jour de la bataille, en cette journée-là, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Parce que Jésus revient sur la montagne des Oliviers de la même façon qu'il avait monté. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia! Les apôtres et les disciples étaient avec lui, enfant de Dieu, sur la montagne des Oliviers. Ils l'ont vu monter et Jésus va aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Les anges avaient dit ceci. Ils avaient dit, parce que Dieu m'a envoyé 2 anges dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 12, enfant de Dieu. Et les 2 anges ont dit aux apôtres, ils ont dit ceci. De la même façon que vous l'avez vu monter, s'asseoir à la droite de Dieu le Père. De la même façon, il reviendra sur cette montagne. Et aussi dans l'Ancien Testament, ça confirme où Jésus va venir. Il descend sur la montagne des Oliviers. Il s'est dit, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu de l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée, et la moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Il s'est dit, enfant de Dieu, vous fuirez dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzed. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. On va lire aussi dans l'Apocalypse, parce que c'est vraiment bien expliqué. Ça dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Décrivant un peu tout ce qui va se passer dans les 7 années de grande tribulation. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Alléluia! Jésus connaît, le Seigneur lui-même connaît ce jour, c'est un jour unique. Ça va arriver une fois dans l'histoire de l'humanité, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Jésus paraîtra dans le ciel, enfant de Dieu. Et en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Alléluia! Fait que vraiment, le royaume de Dieu, le Seigneur Dieu vient pour établir son royaume physique et réel. Et il sera roi de toute la terre. Et ça dit, et son nom sera le seul nom. Alléluia! Fait que nous voyons vraiment
c'est une description du retour du Seigneur Jésus. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 19, parce que Jésus revient pour établir son royaume. Il est dit au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paraît un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom qui est écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Nous savons que celui qui monte ce cheval blanc, enfant de Dieu, dans l'Apocalypse chapitre 19, versets 11, 12, 13, Alléluia, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et nous venons aussi, toute l'armée céleste revient avec lui. Regardons verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin blanc pur. Et de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la queue du vin de l'ardeur colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Vraiment, regardez aussi dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, parlant du royaume de Dieu. Parce que Jésus revient après la guerre d'Armageddon, il revient enfant de Dieu pour établir son royaume. Son royaume, les gens vont le voir, tous ceux qui vont avoir survécu les 7 années de tribulation. Regardez Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce sera vraiment le règne, le gouvernement mondial de Jésus-Christ, alléluia, et ce sera vraiment un règne de paix, de justice et d'équité et de vérité, enfants de Dieu. Vraiment, nous régnerons avec le Seigneur parce que nous sommes venus avec lui. Lorsque le ciel s'est ouvert, Jésus est monté sur ce cheval blanc et toute son armée, et chacun de nous, tous ceux qui auront participé à ce grand événement, l'enlèvement de l'Église, nous revenons avec le Seigneur pour régner pendant 1000 ans sur cette terre, enfants de Dieu. Parce que vous savez, cette terre n'appartient pas aux nations, n'appartient pas aux riches de ce monde, non, ça appartient au Seigneur. C'est Dieu qui a créé cette terre. Ce n'est pas les êtres humains, non. C'est Dieu qui a créé cette terre. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume vraiment physique et réel. Et il revient enfant de Dieu et Jésus va l'établir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le royaume de Dieu, Christ est venu proclamer et accomplir le royaume de Dieu. Et il accomplira ce royaume lorsque c'est déjà commencé, maintenant spirituel. Maintenant, enfant de Dieu, lorsqu'il revient, Apocalypse chapitre 19, il établira son royaume sur toute la terre. Alléluia. Et comme vous savez, Jésus nous en avait informé. Il est dit dans Luc chapitre 10, regardez comment est-ce que le Seigneur, vraiment, il fait des choses en merveille. Regardez dans Luc chapitre 10, versets 8 et 9, ça dit ceci, enfant de Dieu. Il dit dans quelques villes, parce qu'il avait envoyé les 70 disciples prêcher la parole de Dieu. Il guérit les malades, etc. Les envoyer dans le champ d'évangélisation et puis parmi toutes les villes, etc. Où lui-même, après, allait venir. Et il dit au verset 8, « Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, qu'est-ce qu'il devait leur dire? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Alléluia! C'est vraiment une grande bénédiction. Et cela, enfant de Dieu, s'est accompli. Il est dit dans Luc chapitre 11, verset 18, Jésus avait dit, c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, parce que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Regardez dans Luc chapitre 12, enfant de Dieu, ce que Jésus va nous déclarer ici. Il va nous déclarer au verset 31 et 32. Ça dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu
Et ça, c'est notre appel aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle. Cherchez de tout votre cœur les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Avec le Saint-Esprit qui habite au milieu de l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout ce que nous avons besoin pour vivre et passer à travers la vie, enfants de Dieu. Et ça dit, ne craignez point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et vraiment, c'était un acte surnaturel de Dieu. Et on peut remercier le Seigneur à tous les jours. Alléluia. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu, enfants de Dieu. Il nous a vraiment, nous sommes dans son royaume, il nous a donné son royaume. Regardez ce qu'il va rajouter concernant le royaume de Dieu. Luc chapitre 22, verset 28, verset 30, il est dit ceci. Parce que maintenant, le royaume de Dieu vraiment est établi sur la terre. Mais ce royaume est spirituel. Alléluia. Mais tous ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, nous savons que nous avons été transportés de le royaume. On n'est plus dans le royaume des ténèbres, on est dans le royaume de Dieu. Ça fait que aussi cela confirme vraiment que le royaume de Dieu est sur la terre maintenant, enfant de Dieu. Et ce royaume va devenir une réalité pour le monde entier lorsque Jésus revient établir son royaume. Et ce sera un règne de paix et de justice pour 1000 ans, enfants de Dieu. Alléluia. Mais regardons dans Luc chapitre 22 ce que le Seigneur dit ici au verset 28. Vous, parlant aux chrétiens, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Alléluia. Et là, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est-à-dire, Dieu dit, Jésus a dit, je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. Et nous savons que vraiment tout cela s'est manifesté à travers notre marche chrétienne. Gloire au Seigneur, comment Dieu était bon, nous a guéris, restaurés, changé nos cœurs, changé nos vies. Lorsqu'on compare avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, nous marchons dans une continuité de changement. Mais c'est un changement qui appartient au royaume de Dieu. Regardons, ça dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Vraiment, enfants de Dieu, même au verset 30 ici, c'est qu'on est invité aux noces de l'agneau et c'est là, enfants de Dieu, c'est là que nous allons prendre ce grand repas avec le Seigneur. Ça va se dérouler juste avant le 1000 ans de paix. Alléluia. Maintenant, nous savons que Jésus nous a progressivement révélé. Il a révélé, il dit, le royaume de Dieu s'est approché. Il a aussi dit, le royaume de Dieu est venu. Il a aussi dit, le Père vous a donné le royaume. Il a aussi dit, je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. Alléluia. Maintenant, on s'est posé la question, comment demeurer dans le royaume de Dieu? Vous tous qui vous avez été sauvés, vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Comment demeurer dans ce royaume qui est très puissant, enfant de Dieu? Première chose, les premières conditions, regardons quelques conditions, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder cela dans Matthieu chapitre 5, versets 1, 2 et 3. Écoutez bien qu'est-ce que ça dit ici dans la parole de Dieu. C'est Jésus dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Vous savez que ici ça parle du sermon sur la montagne, enfant de Dieu. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia! Sans enfants de Dieu, les pauvres en esprit, ça ne parle pas des gens qui n'ont pas d'argent, pas de finances, pas de ça que ça parle. Ça parle de quelqu'un qui a reconnu qu'il avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin de Jésus comme son sauveur et Seigneur. Pauvre en esprit, c'est pas pauvre matériellement, c'est une autre dimension, son enfant de Dieu. Mais pauvre en esprit, dit le royaume de Dieu est à eux. Alléluia. C'est puissant, enfant de Dieu, cette
enseignement que Jésus a fait sur la montagne, c'est très, très puissant. Et ça dit au verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Voyez-vous? Parce que nous savons que nous revenons avec le Seigneur. Alléluia! Fait que cet enseignement va vraiment, vous pouvez l'aller pendant trois chapitres, chapitres 5, 6 et 7, parlant d'une seule prédication que Jésus a fait, enfant de Dieu. Mais vraiment, c'était très puissant ce que le Seigneur a fait. Vous savez, Jésus, lorsqu'il va ouvrir sa bouche pour prêcher la parole de Dieu, on doit se souvenir que Jésus est plus qu'un être humain. Il est la parole incarnée, il est la parole de Dieu faite chair à travers Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Il est cette personne de la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils. Il était au trône avec Dieu, dans le royaume de Dieu, au ciel, l'enfant de Dieu. Mais il est descendu ici sur la terre. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est très puissant. Alléluia. Cela va amener un changement mondial. C'est à cause de tout ce que Jésus a dit et déclaré. Lorsque vous lisez les évangiles, c'est Jésus, la parole de Dieu qui parle. Il est ici sur la terre pour 33 ans et demi. Et tout ce que vous lisez par rapport à ce que Jésus a déclaré, c'est très puissant. Ce sont des paroles très puissantes qui vont changer l'histoire de l'humanité, qui vont amener la bénédiction de Dieu sur la terre, qui vont amener la bénédiction dans tous les niveaux. Le Seigneur Jésus vraiment est très puissant, enfant de Dieu. Et nous savons que la première condition, heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui marchent dans l'humilité, qui ont reconnu qu'ils ont besoin de Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Deuxième condition pour demeurer dans le royaume de Dieu, parce qu'on veut demeurer dans le royaume de Dieu, c'est, enfant de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, versets 34 et 35, ça dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, parlant du jugement des nations, il y a quelque chose de très important que nous voulons soulever ici. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est vraiment puissant. Avant que je sois au monde et avant que le monde soit créé, le Seigneur avait préparé les choses du royaume pour qu'un jour, moi et vous, nous puissions vivre, expérimenter la puissance du royaume de Dieu. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. C'est-à-dire la deuxième condition pour demeurer dans le royaume de Dieu, nous devons être compatissants pour tous les gens que nous rencontrons. Troisième chose que la parole nous enseigne, comment demeurer dans le royaume de Dieu. L'humilité, première chose. Deuxième chose, la compassion. Troisième chose, c'est la persévérance. Comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 22. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. Persévérez dans les choses de Dieu. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la lecture des Saintes Écritures. Enfants de Dieu, on doit persévérer dans votre relation avec le Seigneur. Quatrième condition, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus a mis cette condition dans Jean chapitre 3, verset 3. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia, c'est vraiment important. Et comment on est de nouveau? C'est vraiment reconnaître Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia! Et si vraiment tu es sincère dans le fond de ton cœur, maintenant tu vas vivre cette expérience glorieuse. C'est la nouvelle naissance. Alléluia! C'est très important et tu veux aussi la garder, cette nouvelle naissance. Tu veux que personne t'enlève ta couronne, mon ami. Cinquième chose, cinquième condition,
c'est l'endurance, c'est la persévérance, mais aussi c'est l'endurance à travers les difficultés de la vie. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Ça dit, c'est l'apôtre Paul qui va, il affermissait l'âme des disciples, les exhortait à demeurer dans la foi et disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit persévérer, qu'on doit être prêt à payer le prix et aller jusqu'au bout. Enfants de Dieu, on a mis les mains à leur charrue, on avance et on ne regarde pas en arrière. Alléluia, gloire au Seigneur. La 6e condition en terminant, comment rester dans le royaume de Dieu, ça se trouve dans Jacques chapitre 2, verset 5, et je vous le lis. Il est dit, écoutez, mes frères ou mes sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia! Il y a ici la foi et l'amour parce que nous l'aimons. Nous avons placé notre foi dans notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia! Et nous persévérons parce que nous l'aimons. Et nous avons réalisé dans notre marche chrétienne qu'il nous a aimés le premier. Et nous lui donnons tout honneur, la gloire et la puissance. Souvenez-vous de ces conditions. Vous avez vécu ces chances, gardez-les, enfants de Dieu. Les conditions pour demeurer dans le royaume de Dieu, l'humilité, la compassion, la persévérance, la nouvelle naissance, l'endurance et la foi et l'amour. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, je te demande, continue à multiplier les révélations du royaume de Dieu, Seigneur, en nos cœurs, que tu puisses bénir ton Église et ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. En lui soit la gloire, l'honneur et la puissance, que le Dieu de toute gloire vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur.